et bienvenue sur cette deuxième vidéo où je vais continuer de vous présenter l'avancée des travaux de la mercerie, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tous mes projets tricot que je fais en ce moment. Donc, petit point mercerie, ça a bien avancé là-bas. Donc, il y a eu un plafond, qui est en fait un plafond technique où nous avons retiré toutes les dalles. Je vous mettrai peut-être des images par ici. Nous avons retiré les dalles du plafond, mon conjoint a refait tout ce qui est, électricité et surtout nous avons installé les nouveaux luminaires. Alors, ce qui était avant en fait, c'était plein de spots lumineux, différents placés, un peu au hasard. Là, on a vraiment réfléchi à l'éclairage et surtout à ce que c'est la même intensité, de façon harmonieuse dans toute la zone, de vente. Donc c'est on voit tout de suite le résultat et ça fait plaisir. Ensuite, après l'étape du plafond, il y a eu, oui, le sol. Le sol, dans tout l'espace qui sera, sanitaire et cuisine. Mon conjoint a retiré tout le sol et a reconstruit un plancher, hem, droit parce qu'en fait, il y avait beaucoup de pentes, il y avait un gros dénivelé. Du coup, là, c'est plat et donc on va pouvoir, passer à la suite qui est, le placo, les cloisons, les espaces. Donc là, ça fait vraiment du bien parce qu'à la mercerie, on n'est plus dans la démolition, retirer, vider. Là, on commence à reconstruire, donc c'est très encourageant, très motivant. Surtout que j'ai passé les premières commandes, alors par exemple, on doit recevoir le sol pour la pièce du fond, ainsi que une bonne partie du mobilier de la pièce du fond. Donc il me tarde de le recevoir et je vous filmerai tout ça pour vous montrer dans les prochaines vidéos. Donc c'est vraiment chouette. Il y a aussi la fibre qui va arriver, enfin voilà, ça se concrétise en fait et ça c'est chouette. Donc voilà, donc je vous mettrai quelques images ou une vidéo à la fin aussi pour vous montrer où ça en est là-bas. Mais là, je voulais prendre un moment aussi pour vous, présenter, tous mes projets que je tricote. Pourquoi? Parce que déjà, comme, à mon habitude, à chaque fin d'année et nouvelle année, j'aime bien finir le maximum de projets pour pouvoir, commencer, de nouveaux projets pour la nouvelle année. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien et aussi pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé à sélectionner tous mes fournisseurs et donc, lorsque je vais recevoir les nouvelles laines, je vais forcément avoir envie de, tricoter, bah, déjà les échantillons et surtout des modèles d'exposition avec les laines qui seront en boutique et donc pour ça, il serait bien que j'ai terminé, tous mes projets, à moi, en cours. Donc je les ai tous comptabilisés, ils sont au nombre de 9. Donc j'ai 9 projets que je souhaite terminer le plus rapidement possible, tout en prenant du plaisir. Ce n'est que du tricot. Donc, je vais vous montrer mes 9 projets. Ah, donc je vais commencer par voilà, j'ai fini 2 tubes, donc c'est 2 chaussettes, 2 paires de chaussettes pour lesquelles alors celles-ci, c'est des paires de chaussettes. Alors les tubes, je les ai faits à la main, j'ai pas de machine, à tubes. Donc c'est 2 tubes faits à la main, donc j'ai fait les côtes, j'ai tricoté tout mon tube et les pointes dans une laine qui est de Atelier Roselia, le coloris Prémisse d'automne. Hop, hem et il me reste quoi à faire sur cette paire de chaussettes? Il me reste à faire un talon, donc un talon après coup, je vais venir couper dans ma chaussette à la bonne longueur par rapport à mon pied pour venir tricoter le talon. Donc il me reste plus que 2 talons pour cette paire et in la même pour cette paire. Cette paire qui, elle, est une laine du Bruit des aiguilles, coloris. Hop, je vous le mets ici. Donc là, pareil, il y a les côtes, le tube
et la pointe. Et là, pareil, il me reste 2 talons après coup à tricoter pour cette paire. Donc déjà, donc ça, je ne sais pas quand je vais les faire, mais je vais les faire et là, j'ai déjà terminé mes tubes et donc il me reste juste 4 talons après coup à faire pour valider, pour terminer ces projets. Ensuite, on continue avec les chaussettes. Au niveau des chaussettes, j'ai dans ce magnifique sac à projets de, petites couseuses. J'ai cette paire, une paire toute simple, hem, hop, avec juste, vous voyez ce point-là, un rang de points, je trouve que ça fait comme des petits nœuds, voilà. Et sinon, chaussettes à la vanille en coloris, hop, comme ceci. Et je n'ai pas retrouvé l'étiquette, mais c'est une laine, un écheveau de 50 grammes que j'ai acheté lors du Woolend cet été à Les Petites Potions. Un magnifique écheveau. J'aimerais vraiment vous retrouver l'étiquette que je n'ai vraiment plus. C'est vraiment étrange. Bref, je n'ai plus l'étiquette. En tout cas, cet écheveau des Petites Potions, comme c'est un 50 grammes, j'ai un mini. Ah, voilà. Hop, j'ai ce mini parce qu'en fait, dedans, il y a des petits points bleus, vous voyez? Hop, que j'aimais beaucoup et du coup, c'était pour les rappeler. Et jaune et bleu, voilà. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc là, c'est une paire vraiment toute simple et du coup, ce tricot, c'est vraiment le tricot que je peux, emmener. Par exemple, quand je suis à la mercerie, hop, je peux l'emmener pour tricoter là-bas. Il est, transportable et en voiture, enfin, tricot nomade par excellence. Ensuite, on continue. Donc là, ça fait déjà 3 projets. Là, dans ce magnifique sac de Ange, avec plein de petits chats. Hop, très très beau sac. Qu'est-ce que j'ai dans ce sac? J'ai un projet d'Halloween. Donc là, on est plutôt Noël. Du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien le terminer. Mais j'ai plus trop la motivation quand du coup, c'est plus la saison. Voilà. Un projet que je commence pour Halloween, que je devais donc finir à Halloween et que je tricote à Noël, la motivation, elle diminue. Surtout que là, il y en a qu'une. Et donc, quel est ce modèle? Ce modèle, en fait, alors c'est une. Pour le haut, c'est les choix que j'ai faits. En fait, c'est un petit bourrelet. Je sais pas si on voit bien. Un petit bourrelet et des côtes. C'est pas des côtes bicolores, mais une alternance de côtes rayées, noires et blanches. Et pour le pied, donc en fait, ce serait une chaussette tout en jacquard. Et sur cette chaussette, donc on voit les petits fantômes qui sont en fait les fantômes des chaussettes Fais-moi peur de, de Lysandre. Hop, que je vous retrouve. Les chaussettes Fais-moi peur. Et en fait, le jacquard, donc je vais le faire sur tout le pied. Et du coup, pour cette raison-là, je fais pas mon talon préféré qui est le talon en renforce à gousset. Là, je vais faire un talon en rang raccourci. Donc là, je suis à l'étape du talon. C'est vraiment, la tige est très courte. Donc là, je suis à l'étape du talon en rang raccourci. Après, il me restera que le pied à faire avec les petits fantômes qui proviennent de ce patron-là. Voilà. Dedans, j'ai une autre paire où je peux juste vous montrer la couleur, qui est en fait une laine comme ceci. Et c'est un design, enfin, c'est une chaussette en texture que je suis en train d'imaginer. Donc celle-ci, je voudrais qu'elle reste secrète parce que j'aimerais bien rédiger le patron et en faire quelque chose par la suite à vous présenter. Quelque chose à vous présenter. Donc là, on a vu 1, 2, 3,
4 paires de chaussettes et en plus de ces 4 paires de chaussettes, j'ai un gnome. Alors un gnome, je j'aime énormément tricoter et surtout, en fait, j'ai commencé, donc c'est les gnomes de Sarah Shira. Je crois que ça se dit comme ça. J'aime énormément tricoter ces gnomes et du coup, j'en ai toute une petite collection, on va dire toute une famille. Et donc ce patron, c'est un patron cadeau que j'ai débuté d'ailleurs le 12 août, donc bon, ça fait un moment. Et donc c'est celui-ci, c'est un patron cadeau d'une amie. Et donc j'ai déjà tricoté son bonnet qui va venir comme ça. Et là en fait on va venir tricoter le corps. Donc moi, son corps il sera dans un violet comme ceci. Et le coloris pour l'autorayant, c'est du bruit des aiguilles, le coloris. Hop, comme ceci. Alors là, il fait de plus en plus nuit. Je suis désolée pour l'éclairage, mais je peux pas faire mieux. Voilà. Donc j'ai le gnome à poursuivre. Il me reste aussi le pull. Alors ce pull, je vous le montre. Ce pull, il est extrait du magazine Pose le numéro printemps-été 2023. Donc c'est ce magazine. Et le pull que je suis en train de faire dedans, c'est... Alors dans ce magazine, j'avais fait aussi la broderie comme ça. J'avais adoré. Hop, je sais pas si on la voit avec le reflet de la lumière. Hop, une broderie. Et là, ce que je suis en train de faire, le pull, c'est celui-ci. C'est le pull pâquerette. Donc en fait, sa particularité, c'est qu'il a un très beau point au niveau du yoke et des grosses manches ballon resserrées au niveau des poignets. Donc c'est un patron de Anne-Sophie. Hop, je vous mets. Voilà. Donc ce pull, je l'ai commencé avec des laines du temps où j'étais teinturière. Donc avec un coloris comme ceci, Lucien. Et je voulais tester en fait, de rentrer une nouvelle base qui était du suri. Et donc j'ai mélangé fingering suri et donc ça donne ceci. Voilà. Et donc on voit que je suis presque à la fin, sauf que donc déjà, sa particularité, c'est ce magnifique point, le point marguerite qui est très, très beau. C'est un très beau point, mais il est beau, mais alors à tricoter, j'ai pas du tout aimé. Il me faisait mal aux mains, il était pas j'ai pas du tout aimé tricoter ce point, mais j'adore le rendu et en fait, il devait être répété au niveau de la manche, vers le bas de la manche, on devait répéter ce point et c'est ce qui a fait que je reprenais pas, en fait, ce pull parce que j'avais fini pour le corps, ça a été, j'ai pu aller jusqu'au bout. Mais au moment de bon, déjà, j'aime pas trop faire, les manches, mais en fait, j'étais rendue là, il fallait faire, ce point-là. Je vais vous le dire, j'ai commencé de le faire une première fois, j'ai arrêté de le tricoter, il s'est remis à dormir. Du coup, je l'ai repris en me disant: «J'ai détricoté donc ce point» et je me suis dit: «Je vais le faire, si le problème c'est ce point, alors, j'enlève ce point en fait», vu qu'il me restait plus que les manches. Donc j'ai refait la manche sans le point, qui me posait problème, qui est très beau mais que je n'aimais pas tricoter et j'ai voulu faire ma deuxième manche et j'en suis au niveau de la deuxième, il me reste juste en fait les côtes, sauf que je n'ai plus que ça. Je n'ai plus mon suri en fait, parce que je le tricotais avec 2 fils tenus ensemble. Celui-ci plus le suri et le suri, je n'en ai plus. Donc ce que je vais faire, ce que je dois faire, c'est
J'ai pas d'autre, solution. J'ai pas de couleur qui se rapproche et je veux le finir, voilà, je veux passer à autre chose. J'en ai vraiment marre de l'avoir sur les bras, celui-là. Donc, je vais détricoter, ça, les côtes, ce qui fait que les 2 manches seront rendues au même niveau, au même stade et pour les 2, je vais, pas tricoter en double, je vais tricoter qu'avec le fil qui me reste. Tout ce que j'aime moi, c'est j'aime la symétrie. Donc, si les 2 sont pareils, mais les 2 différentes, c'est pas grave, mais il faut que les 2 manches, elles soient pareilles. Enfin les 2 manches, oui les deux manches. Donc voilà pour ce pull. Il me tarde de le finir parce que, bah, je sais pas, il a été long, c'était très long. Alors pas dans le tricot, mais j'ai bloqué, mais je pense vraiment que c'était sur ce point. À chaque fois, j'ai dû prendre des décisions et j'ai mis un temps fou à me dire: «Bah, Marie, enlève le point des manches, Marie», voilà. Donc là, je vais détricoter, les côtes, je retricote et ce sera terminé. Donc là, ça fait je sais plus. En tout cas, il me reste ensuite ce patron dans ce sac de Tessa Collection. Hop et donc dedans, il y a le dernier, MCAL de Steven West. Hop, qui est comme ceci. Ah mais c'est vachement, voilà. Alors, ma version est comme ça. Hop, donc, hem, j'ai fait la première section ici. Là, je vais baisser un petit peu. Hop, donc on a la première partie, la je sais plus. Je sais plus si c'est deuxième, troisième. Bref, une, deux, trois avec les vagues, 4 avec cette partie-là et là, j'en suis dans mon dernier indice avec les, comment ça s'appelle? C'est pas les côtes, le point la brioche bicolore. Alors sauf que c'est long. Bref, c'est très, très long. Donc là, en fait, j'ai fait une pause et il va falloir que je le reprenne, hein. Mais là, pour l'instant, j'ai fait une pause. Donc voilà. Donc il est très beau. J'ai adoré au début, j'étais vraiment, toujours avec les autres, j'ai su en fait, c'est parce que pour ce châle, c'est un tricot, qu'on fait à plusieurs, un tricot mystère, c'est-à-dire qu'on a des indices à intervalles réguliers qui définissaient, les points à faire pour, différentes sections et on tricote à plusieurs en même temps. Donc j'ai suivi le rythme, sauf qu'à la fin, moi j'ai pas pu, je suivais plus et le fait qu'après tout le monde ait fini, mais pas moi, bah, j'ai eu du mal à le continuer toute seule. Je me sentais un peu toute seule en fait, j'ai l'impression que tout le monde avait fini, pas moi. Du coup, beh, j'ai ralenti et bah, là je l'ai mis de côté, je le reprendrai quand vraiment, j'aurai envie de m'y remettre. Donc ça, c'est pour le châle et pour finir, un tricot que j'ai depuis des années qui est là-dedans et qui est quoi? C'est, mmh, c'est ma couverture de restes. Donc là, on voit, c'est tout plein de restes et cette couverture est inspirée de Emma de Tricolibri. Alors c'est pas son patron, mais elle en a fait plusieurs, je crois et bref, elle m'a donné envie. Alors il y a un moment, hein, plusieurs années que j'ai commencé cette je vais vous montrer et en fait, hop, je sais pas comment faire pour la voir. Bref, c'est immense, j'arriverai jamais à vous montrer ça. C'est beaucoup trop grand. Je ne sais pas comment vous montrer. Quoi qu'il en soit, en fait, on commence, on tricote des rangs, des rangs, des rangs
et à chaque fois on change, on y passe tous nos restes et là, en fait, au bout d'un moment parce qu'en fait, ça va faire un carré. Donc j'ai tricoté la première moitié de mon carré, donc la première moitié de mon carré, donc un triangle, le premier triangle, il me reste l'autre triangle. Donc on tricote le triangle, on augmente et là maintenant, dans l'autre triangle, on diminue pour faire un carré. Donc je pars d'un angle, j'augmente, je suis rendue dans ma diagonale et là, je diminue. Eh bien, je suis dans la deuxième partie des diminutions. Mais par contre, en fait, quand on augmente, c'est des rangs et des mailles en droit. Et là, pour la deuxième partie, c'est des mailles en vert, des rangs en vert. Et du coup, je tricote moins vite en rang vert qu'en rang en droit. Du coup, bon, c'est même pas une excuse parce qu'en fait, je l'ai démarré depuis des années. C'est que quand je tricote ce projet, il faut vraiment que je sois posée dans mon canapé et voilà. Du coup, je le fais moins souvent en fait. Donc je l'ai depuis des années. Donc c'est pas grave, un jour elle se terminera et donc voilà. Donc ça j'aimerais bien la finir, je sais pas. Mon Dieu, si, il va bien falloir que je la termine un jour, mais voilà, faut que je l'avance. En tout cas, elle fait partie des 9 projets à terminer. Donc on a, 1, 2, 3, 4, 5 paires de chaussettes, un gnome, un châle, un pull, une couverture à finir. Donc voilà. Je regarde mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Je me rends compte en me filmant que, il y a quelque chose que je fais pas bien qui est que, lorsque je me filme, des fois je cache mon visage, je cache ma bouche et je crois que certains, lisent sur les lèvres donc peut-être que ça a été dérangeant pour certains ou certaines. Je m'en excuse. Heu, donc voilà, je vous ai parlé donc des travaux de la semaine au sein de la mercerie, de mes projets tricot, que du coup je vais vous présenter maintenant au fur et à mesure pour vous montrer leurs avancées. Hem et ce que j'ai fait aussi au niveau de la mercerie parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de travail, tel que la recherche des fournisseurs, les choix à faire pour les marchandises qui vont rentrer en boutique. Donc j'avance. Même si j'ai encore rien à vous montrer, j'ai encore rien commandé, mais je vais vous montrer toutes les commandes. Il me tarde, vous pouvez pas savoir. Mais ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire tout ce qui est, affiches et les services qu'il y aura au sein de la mercerie, tels que, les ateliers, les tricotés. Donc j'ai défini, le planning de la boutique. J'ai travaillé sur tout mon affichage pour que dès l'ouverture, je puisse, mettre tout ça en place, en fait. Donc alors tout ça, je le fais, je le pense, je l'imagine, je le testerai à l'ouverture et après, en fait, tout ça au début, je pense, peut être réajusté. Je sais pas, entre ce que je me suis imaginé et ce qui va réellement se passer, il y a très certainement une différence et du coup, je me réadapterai. Mais déjà, je suis, contente, ça fait plaisir de programmer, en fait, la vie au sein de la mercerie. Donc voilà, voilà pour cette deuxième vidéo. J'espère, continuer de revenir. Je ne l'ai pas fait la première fois et du coup, j'ai eu quand même assez peu de vues sur ma première vidéo. Ma chaîne est toute nouvelle. J'avais une chaîne avant que j'ai totalement supprimée pour tout recommencer, hem, avec ce nouveau logo, ce nouveau nom, cette nouvelle activité. Je voulais que ce soit tout nouveau. Du coup, j'ai perdu tous mes abonnés d'avant, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, ça me motive, ça m'encourage. Hem, je prends tous les avis, toutes les remarques à partir du moment où c'est constructif. Donc voilà, merci d'être là. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé jusque là. À bientôt.